Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus donc aussi nombreux aujourd'hui. Donc ce premier jour du printemps. Donc on a encore plus que ce que l'on veut, parce que c'est des nouvelles énergies qui arrivent. Donc on est pile poil aujourd'hui. Donc merci d'être là, de votre attention. Et on va le voir comment fonctionne justement le cerveau, comment on attire les choses, comment on reformate notre cerveau. Et une des bases, c'est l'apprentissage. Chaque fois qu'on apprend, chaque fois qu'on écoute, qu'on voit autre chose, on va fabriquer des nouveaux systèmes neuronaux qui va faire qu'on peut attirer d'autres choses. On va voir un petit peu ces détails-là. Alors, laissez-moi vous poser d'abord une question qui est une question assez difficile aujourd'hui à poser avec la société, avec le système souvent négatif qu'on a autour de nous, parce que si on répond des fois trop positivement à cette question, on peut paraître suspect. Alors, je vais vous poser la question, et vous allez peut-être me répondre. Comment allez-vous ? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on dit qu'on va trop bien, on nous dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal, parce qu'on est dans un système où il faut pouvoir dire que ça ne va pas bien, il faut pouvoir être dans ce mouvement-là. Et bien sûr, on va voir que plus on est dans ce mouvement-là, plus on attire exactement cela. Alors, je vais me présenter un petit peu comme on m'a demandé de le faire par rapport à ce Café Déclic. Quel a été le déclic pour moi pour faire ce que je fais ? Alors moi, j'ai commencé très tôt dans la vie, on va dire. Je suis parti très tôt à Paris, j'ai monté des entreprises très jeunes. Et à 25 ans, j'étais à la tête d'une entreprise à Paris et à Genève. Et j'étais très mal dans ma peau. Ça veut dire que je gagnais de l'argent, mais j'étais absolument pas heureux. Je faisais aussi des séminaires dans différents endroits en développement personnel, mais ce n'était pas une entreprise qui était dans ce domaine-là, où je formais les personnes. Et je m'apercevais que je ne faisais pas ce que j'aime. Je n'étais pas moi-même dedans. Et on verra qu'une des bases les plus importantes du développement personnel, c'est de faire ce que nous aimons, c'est d'être authentique avec nous-mêmes. Et ça, quand on peut être nous-mêmes, waouh, c'est génial. Mais ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Et je faisais des séminaires au Palais des Congrès à Paris ou ailleurs. Et à l'époque, j'étais très aligné dans l'énergie parce que je fumais entre 1 et 2 paquets de cigarettes par jour. Je prenais un ou deux whisky juste avant le séminaire, comme ça me mettait bien en forme. Je ne faisais pas de sport, évidemment, et j'étais mal foutu, j'avais 25 ans. Et c'est là que je me dis, à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Et j'ai décidé de tout arrêter d'un coup. J'ai tout perdu. Mais c'était fatigant, j'ai tout gagné. En fait, on m'a dit, mais t'es fou, il ne faut pas arrêter maintenant. J'ai dit non, au contraire. Et je suis allé dans le domaine du développement personnel qui m'a toujours passionné depuis que j'étais enfant. Je voyais certaines choses arriver, mais j'étais pas normal de les voir. Et puis voilà, j'ai créé après mon école en l'an 2000. Je suis en même temps aussi thérapeute, coach, formateur. Voilà, et puis j'allais dans ce chemin-là. J'ai écrit aussi un peu des livres, aussi une passion. Et voilà, donc du coup, j'ai changé comme ça d'un coup. Alors, pour la petite anecdote, c'est intéressant parce que je lui parlais justement d'arrêter de fumer. Et à la pause, j'ai fait une soirée comme ça, donc il y a une semaine. Et à la pause, j'ai 4 personnes qui sont venues me voir en me disant, alors, dites-moi, je peux aussi arrêter de fumer. Qu'est-ce que vous avez comme truc ? J'ai dit, waouh. Alors, ça intéresse peut-être des personnes ici ? Comment on peut faire ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont décidé éventuellement d'arrêter de fumer, éventuellement dans les prochaines semaines ? Prochain jour, qui a décidé d'arrêter de fumer prochainement ? Ça fait un plan à qui ? Une personne, 2 personnes ? Donc, si je comprends bien, tous les autres fument et n'ont pas arrêté. Eh ben, c'est bien ce soir. Hein. Alors, une personne me demandait, me disait, je vais bientôt faire un stage de yoga. Et dans ce stage de yoga, c'est bien, c'est sain, et c'est pour moi un très bon prétexte pour arrêter de fumer. J'ai dit, mais pourquoi vous cherchez une importance pour arrêter de fumer ? Pourquoi vous cherchez une excuse, un moment important pour arrêter ? Je disais, mais est-ce que vous avez un jour décidé de commencer à fumer ? Est-ce que vous dites, le 25 décembre, c'est bon, le 1er janvier, je vais démarrer, je vais commencer à fumer ? En général, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et c'est pour ça que très souvent, on met une énorme importance à des décisions, et c'est ça qui va créer des doutes. Ça veut dire quand on se dit, voilà, je vais arrêter, je vais faire ça maintenant, on va mettre une importance, on met quelque chose c'est tellement important de le faire qu'on va balancer l'énergie et ça va être de plus en plus difficile. Et moi je dis, chaque fois qu'on a besoin de prendre en fait une décision, prenons-la en effet, juste maintenant,
sans se dire on va attendre le meilleur moment, on va mettre quelque chose de très important par rapport à ça. Je vous expliquerai un petit peu après quelle est justement cette idée de l'importance, parce qu'il y a énormément de choses dans la vie, on les rate à cause de ça, à cause qu'on met une pression, et cette pression va en fait nous revenir énergétiquement. Voilà un petit peu sur la présentation, comment je suis un peu rentré dedans. Et ce que j'ai dû faire, en fait, c'est de changer. Et c'est ça la chose la plus difficile souvent qu'on doit faire. C'est que très souvent, on aimerait que des choses soient meilleures dans notre vie, on aimerait attirer des nouvelles choses, et on fait tout le temps les mêmes choses. Ça veut dire, on ne peut pas imaginer que notre vie change si on fait exactement les mêmes choses, si on voit exactement les mêmes personnes, si on pense exactement les mêmes pensées. Où on est aujourd'hui, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est uniquement le résultat de nos pensées. C'est nos pensées, continuellement, que nous avons fait tourner dans la tête depuis très longtemps, qui ont créé ensuite des actes, qui ont créé des automatismes dans le corps, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. C'est uniquement en changeant ça qu'on peut changer. Alors, ça paraît facile, justement, comment faire pour attirer le positif, comment faire pour ne plus attirer ce que l'on ne veut plus. Et pour être dans cette idée-là, c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à formater différemment son cerveau. Alors, il y a une nouvelle absolument magnifique. Je vais vous la donner aujourd'hui, justement, on est au printemps. C'est quelque chose de révolutionnaire au niveau du fondement de la médecine, au niveau des pensées. C'est très nouveau, ça a 4-5 ans seulement. Alors, la physique quantique, je vous parlerai après un petit peu des chemins de vie, comment on crée les chemins de vie, comment on peut changer les chemins de vie. La physique quantique, ça fait maintenant quelques dizaines d'années, 30-40 ans qu'on en parle. Et depuis seulement 4-5 ans, nous avons découvert une partie de l'ADN. Alors, l'ADN fonctionne, en fait, il y a environ 15% que nous connaissons de l'ADN et 85% qui n'étaient pas connus. Et nous avons souvent appelé l'ADN poubelle. C'est comme le cerveau, hein. Il y a une grande partie qu'on ne connaît pas et on appelle la poubelle. Ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Et depuis maintenant quelques années, des scientifiques ont découvert quelque chose de complètement différent. Ils ont découvert que ces 85%, qu'on appelle l'épigénétique, étaient la partie créatrice de l'ADN. Génétique, ça veut dire que cette partie-là peut complètement évoluer. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui changer nos gènes, changer notre ADN uniquement avec notre comportement, notre environnement et notre façon de penser. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que nous pensons qui est acquis, tout notre patrimoine que nous pensons qui est là, négatif, positif, peu importe, on peut le changer. C'est pour ça que de plus en plus aujourd'hui, il y a des miracles au niveau de la santé, au niveau de la pensée, au niveau des réalisations, parce que des personnes, à force d'avoir changé une partie de leur cerveau, ils ont changé toute leur réalité. Et ce week-end encore, c'était très amusant parce qu'on parlait de ça, et j'avais un week-end donc, de formation de guérison, et il y a une personne, une de mes élèves, qui était là et qui a eu une maladie au niveau de dégénérescence des os très grave il y a quelques années. Et tous les médecins l'ont dit c'était bon, elle allait dans la chaise roulante. Donc tous ses os étaient complètement foutus. Et elle, avec une volonté énorme, a dit je ne veux pas de chaise roulante. Elle avait des béquilles, elle marchait comme ça. Elle a passé à peu près 2 heures, c'est pas rien, 2 heures tous les jours, à travailler sur la reprogrammation de son cerveau, à rechanger toutes les formules, tout se dire je ne veux pas ça, mais elle va en entendre quelque chose de très très positif. Et c'est tout fini. Ça veut dire que maintenant, elle marche très très bien. Les médecins, ils ne comprennent pas que les os se sont quasiment reformés. Et il y a de plus en plus de témoignages aujourd'hui où des personnes ont pu repousser leurs os, c'est un truc mais complètement fou, uniquement avec la pensée répétitive. Donc c'est ça qui va fonctionner, qui va faire qu'on peut changer les choses. On verra comment poser ses intentions, mais c'est d'avoir une pensée répétitive, mais répétitive tout le temps. Il faut être tout le temps dedans. Et on peut complètement changer ça. Et ça, c'est magnifique. Notre système du cerveau est fait de circuits neurologiques absolument magnifiques, qui, si nous pensons toujours pareil, nous allons fonctionner avec un circuit fermé. Ça veut dire qu'on va être limité, et à un moment donné, nos automatismes vont être sur le corps, et on ne va pas évoluer. Si maintenant nous apprenons des nouvelles choses,
même on apprend, on lit des nouvelles choses, on fait des nouvelles expériences, on voit des nouvelles situations, un nouvel environnement, eh bien, on crée des nouveaux circuits. On crée un nouvel espace et on va dire quasiment un nouvel esprit. Et du coup, on met une nouvelle place pour faire autre chose. Et ça, c'est vraiment prouvé au niveau scientifique, comment fonctionne le cerveau, comment on peut changer en fait notre réalité autour de nous. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut être beaucoup dans cette pensée. Alors, la loi de l'attraction, vous la connaissez, vous avez tous entendu parler, vous avez vu peut-être certains films, et c'est toujours « je pense positif et j'attire tout ». Hein, vous avez tous compris que c'est comme ça. Et est-ce que vous avez toujours tout attiré? Et moi le premier. Hein, comme je dis toujours, moi j'ai tout compris. Ça fait 20 ans que j'enseigne ça. Je sais comment attirer que les bonnes choses pour moi. Et des fois, j'ai tellement bien compris que je déprime et je relis mes livres en me disant « Waouh, j'étais inspiré quand j'ai écrit ça. Hein. » Vous voyez, donc on n'a jamais fini d'apprendre, mais plus on avance, plus les choses sont faciles. Alors, pourquoi justement ça ne marche pas? Pas toujours. Parce que pendant des années, vous avez été habitué à un mode de pensée répétitif. Que ce soit dans l'éducation qu'on a eu quand on était enfant, donc on a un mode de pensée qu'on a qui va libérer en fait des substances chimiques au niveau du cerveau. Donc le cerveau c'est quelque chose de magnifique, hein, il va libérer la dopamine, la sérotonine, tous les produits qu'on met dans les antidépresseurs synthétiques, on peut le faire nous-mêmes. Il va libérer aussi du cortisol, donc c'est une molécule qui va plutôt être négative et qui peut nous stimuler mais qui va bloquer certaines enzymes, notamment aussi la vitamine B12. Donc on libère plein de produits chimiques dans le corps. Ce système-là va faire que notre corps va devenir en même temps notre esprit. Ça veut dire qu'on va faire plus qu'un avec cette énergie. Vous voyez, si maintenant vous êtes négatif ou pensez à quelque chose qui ne vous plaît pas, qu'est-ce qui va se passer en général? Le corps il va se mettre comme ça, on va avoir une pause qui va en rapport avec ça, on va avoir une tension dans le corps. Alors si on l'a de temps en temps, c'est pas grave, mais si on l'a souvent, qu'est-ce qui va se passer au bout de 10 ou 20 ou 30 ans? On va créer des automatismes dans le corps. Ça veut dire que c'est notre façon, en effet, de penser et d'agir qui va faire ce que nous sommes. Ça veut dire que notre corps va garder en mémoire tous nos automatismes. Donc si tout à coup on se dit maintenant, j'aimerais attirer le positif, je pense positif. Alors on est très motivé, on lit un bouquin, on sort d'une conférence, et puis tout à coup, quelques jours après, il y a tout à coup une mauvaise nouvelle qui arrive dans notre vie, et malheureusement, l'ancien programme revient dessus. On se dit, mais pourtant j'étais très positif. Non, l'ancien programme est toujours là. Ça veut dire que si on veut vraiment arriver à changer, il faut aller au-delà de notre environnement. Ça veut dire qu'il faut penser beaucoup plus grand que nos ressentis que nous avons maintenant. Nous avons des ressentis par rapport à des expériences, et qu'est-ce qui va se passer dans notre pensée? C'est qu'on va toujours mettre l'expérience en relation avec le ressenti. Si j'ai eu peur de ça, etc., ça veut dire que c'est comme ça. Le cerveau, il garde ça, il ne le sort pas. Donc ça veut dire que petit à petit, nos pensées seront dominées tout simplement par nos ressentis. Donc la clé, c'est d'arriver à ressentir, par exemple, ce que nous n'avons pas encore. La gratitude, qu'on parle souvent, on dit la gratitude c'est bien, merci, on reçoit des choses, qu'est-ce que c'est? C'est pas de remercier ce que nous avons, ben, c'est ok, c'est super. C'est de remercier ce que nous n'avons pas encore. Ah, c'est compliqué ça. Hein, et plus vous remerciez ce que vous n'avez pas encore, plus vous élargissez justement votre idée du ressenti. Donc vous n'êtes plus en train de voir, ok, je ressens quelque chose, je vais essayer de l'attirer. Vous voyez? Et ça, c'est une des raisons qui fait qu'à un moment donné, nous n'arrivons pas à attirer des choses, parce que nous restons sur ces automatismes du ressenti que nous avons eus depuis des années. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver, on verra encore un peu après, comment faire pour changer en fait cette intention. Ça veut dire changer notre soi. Moi, quand ma vie ne me plaisait pas, j'ai dit je veux changer, je ne veux plus être ce que je suis. Je me regardais devant le miroir, je ne m'aimais pas, j'ai dit je ne veux pas être ce mec. Et j'ai décidé à ce moment-là d'être obstiné par rapport à ça, c'est de dire de changer cette personnalité, de changer 95% de mes relations, de changer les lieux où j'allais, vous voyez, pour pouvoir me focaliser sur une autre façon de voir les choses.
Et ça, c'est des choses qui sont assez difficiles souvent parce que les 3/4 des personnes n'aiment pas sortir de leur zone de confort. Ils disent, mais moi, j'aime bien ma souffrance, je veux la garder encore parce que je m'identifie à ça. Vous voyez, on s'identifie à tout ce qu'on a pu avoir. Et souvent, quand on nous propose quelque chose, on dit, non, mais là, c'est difficile. Vous voyez, vous êtes là aujourd'hui, c'est lundi. Début de la semaine, généralement, on ne sort pas trop parce que, voilà, après, on est fatigué. Vous êtes là. Donc, vous dire, il y a des personnes qui font cette démarche de se dire, OK, je vais voir, je vais peut-être apprendre juste un petit truc, écouter quelque chose. Donc, déjà, on a déjà fait 80% de ce chemin-là. Alors, on va faire un petit exercice. On fera 2-3 exercices aujourd'hui. C'est un exercice qui vous permettra de vous connecter entre vous. Alors, je prenais un exemple pour les recherches d'emploi. Parce qu'il y a des personnes qui recherchent un emploi par hasard. Ça pourra vous aider. Quand on va voir un employeur, quand on a été sélectionné, quand il y a eu plusieurs CV, en général, ce n'est pas le CV qui va faire qu'on va gagner le job. Le CV nous a permis de rentrer, bien sûr, dans le premier filtre. Ce qui va faire, c'est la connexion qu'on va avoir avec l'employeur. Et moi, je coachais des personnes par rapport à ça, et on leur donnait cet exercice à faire. Et chaque fois, ils arrivent à avoir le job. Bien sûr, il fallait que le CV soit bon, hein, c'était dans la deuxième phase. Quand on rencontre quelqu'un, on se connecte très rarement à la personne. L'idée, c'est d'arriver à se connecter avec la personne d'une autre manière. Alors, je vais vous montrer sur 2-3 personnes, puis après, vous allez le faire entre vous. Alors, l'idée, en fait, c'est que quand vous dites bonjour à quelqu'un, soit en lui serrant la main, soit en le voyant comme ça, vous regardez ses yeux et vous dites la couleur de ses yeux dans votre tête. Bleu, vert, vous voyez. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de vous intéresser à la personne. De dire, OK, je vois la personne, mais très très rapidement, vous voyez, je n'ai pas... OK, bleu, vert, etc. Et après, dans ma tête, je dis, super. Vous allez voir que ça, c'est une connexion juste magnifique. Et alors, on fait très rapidement, parce qu'on peut regarder la personne comme ça, on dit, voilà, qu'est-ce qu'il veut celui-là, hein. Et puis, il y a des cultures où des fois, on ne peut pas regarder les gens dans les yeux, donc il faut faire aussi attention, il ne faut pas frustrer, voilà, ça peut être dangereux, mais on le fait d'une manière pas intrusive, mais juste très rapide, comme ça. Et dans notre tête, on dit super, et on a l'impression qu'on envoie ce super. Alors, je voulais juste tester. Hein, j'ai toujours, ce que je vais vous raconter ce soir, j'ai toujours, ne me croyez surtout pas. Alors, ne me croyez pas, mais croyez ce que vous allez pratiquer, parce que ce sera votre vérité. Vous allez voir vous-même comment ça marche. Alors, trouvez quelqu'un autour de vous qui a des yeux, et vous allez le regarder, et puis vous dites comme ça, et regardez comment ça va se passer. Et c'est intéressant comme expérience. Quand les esprits se rencontrent, ils se prennent la tête. Quand les âmes se rencontrent, elles n'ont qu'une envie de faire qu'une chose, rire. Rappelez-vous de ça. Quand vous rencontrez quelqu'un et que vous riez, c'est que les âmes se sont rencontrées. Même rire bêtement, parce que vous avez tous ri bêtement, mais c'est génial, parce qu'on rit sans penser à quelque chose, et regardez comme on se sent bien, vous voyez. On s'est juste demandé de se regarder, et tout à coup, on déclenche ça. Donc ça, c'est un petit exercice qu'on peut faire rapidement, et on fait une connexion entre nous. Alors, on va voir maintenant ces fameux champs quantiques. Donc, un petit peu comment fonctionne, en fait, cette loi quantique, comment elle marche. Alors, vous connaissez un petit peu comment fonctionnent les systèmes, les observations quantiques, parce que c'est quelque chose de très intéressant. En fait, si vous prenez 200, 300 particules qui ne bougent pas, et vous commencez à observer juste une particule, qu'est-ce qui va se passer? La particule, elle va bouger un petit peu comme ça. Si vous ne l'observez pas, elle va disparaître. Donc, en fait, ça, c'est la partie quantique. Ça fonctionne de cette manière. Tout notre système énergétique marche exactement la même chose. Ça veut dire que tout ce que nous observons, nous lui donnons vie. Tout ce que nous désobservons, nous le tuons. Rappelez-vous ça, c'est la base même de la loi de l'attraction. Donc, combien de temps, combien de pensées avez-vous dans la journée à observer ce que vous ne voulez pas? 2, 3, 4. On a entre 50 et 100 000 pensées par jour. Vous imaginez? C'est pas mal.
Donc, on ne peut pas penser 50 000 fois positif. Mais combien de fois on pense négatif? Donc ça veut dire que chaque fois qu'on tourne en boucle une pensée répétitive de ce qu'on ne veut pas, alors on dit qu'est-ce qu'on ne veut pas? Ça peut être tout simplement un souci, ça peut être une inquiétude, ça peut être quelque chose de dévalorisant. Eh bien, on met des antennes ici, on dit « Hello, l'univers, je ne veux pas avoir peur. » Tu auras peur. Et là, la personne qui me parlait justement d'arrêter de fumer, elle me dit à un moment donné, elle me dit « Mais moi, vous savez, je me arrêter, mais le problème, c'est que je vais prendre du poids. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit « Oui, madame, vous allez prendre au moins 20 kilos. » Elle m'a dit « C'est pas la réponse que je voulais avoir. » Je lui ai dit « Oui, vous allez prendre 20 kilos. Parce que ce que vous croyez, vous allez l'attirer. Tout simplement. » Il y a des personnes qui savent qu'ils ne vont pas avoir de problème comme ça, et il y a d'autres qui sont tellement convaincus qu'ils vont l'avoir que ça va fonctionner. Quand je vous parlais des gènes, aujourd'hui, la découverte nous dit que nous pouvons désactiver des gènes malades. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est juste énorme. Et nous pouvons réactiver des nouveaux gènes. Réactiver des gènes de guérison. C'est ce qu'on voit. Renseignez-vous sur toutes les documentations scientifiques. Nous voyons ça aujourd'hui. Les pharmaceutiques s'arrachent les cheveux. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour que les gens puissent être encore malades. On est dans une révolution absolument magnifique où on va aller dans une médecine préventive au-delà d'une médecine thérapeutique. Donc, on peut aujourd'hui donc réactiver des nouveaux gènes. Donc, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Donc, c'est ça qui est en train de se passer par rapport à ça et par rapport, en effet, à cette pensée-là. Donc, vous comprenez un petit peu comment fonctionne ce processus. Ce que vous observez en continu, en fait, devient une réalité dans votre cerveau. Ça veut dire que ça va créer vraiment des vortex, en fait, des tunnels qui vont faire que l'énergie va exister et va tourner en boucle. Il y a énormément d'analyses aujourd'hui qui démontrent que des personnes qui font des expériences juste en pensant, mais toute la journée à quelque chose, qui vont modifier le corps. Parce que le cerveau, il a tellement gardé cette pensée à long terme qu'à un moment donné, le corps et le cerveau ne savent plus si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, du coup, on finit par attirer exactement ce que nous pensons. Enfin, c'est Tchekhov qui disait « Nous sommes littéralement ce que nous pensons ». Nous pensons que nous sommes un imbécile, eh bien, nous donnons un ordre à l'univers, nous serons un imbécile. Si nous pensons que nous valons bien plus que ça, nous le serons comme ça. Vous voyez, donc c'est vraiment cette pensée répétitive qui va créer ça. Nous sommes en train de faire avec mon équipe justement un audio de 3 heures qui va travailler justement sur cette pensée répétitive pour reprogrammer en effet le cerveau, parce que c'est quelque chose de juste magnifique de voir que nous-mêmes, avec nos moyens à nous, ce qu'on peut faire ici, on peut changer complètement cette réalité. Alors ça, c'est une des raisons justement qui va faire que nous n'allons pas pouvoir attirer souvent ce qu'on veut, parce qu'on va revenir sur une pensée répétitive qui est liée dans le corps, qui est liée à un automatisme qui va justement bloquer ça. Alors, l'avantage, c'est que justement, on peut choisir un nouveau chemin de vie. Il y a donc un champ quantique avec des milliers de possibilités, des millions de possibilités. Et ça, on appelle des lignes de vie. Et aujourd'hui, si notre ligne de vie ne nous plaît pas, si nous nous battons sur cette ligne de vie pour l'améliorer, est-ce que ça vous est déjà arrivé de se dire « je vais améliorer ma vie » ? Qui a essayé de faire ça ? D'améliorer sa ligne de vie. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'une ligne de vie, elle est déjà écrite, elle est déjà programmée, elle est là. Donc plus on va vouloir améliorer cette ligne de vie, plus on va faire descendre les choses négatives. Par contre, il y a une autre ligne de vie, là, waouh, à côté, où tout est déjà là. Tout est déjà écrit. Il suffit juste d'être transféré sur cette ligne de vie, et du coup, on peut tout avoir. Maintenant, pour ça, c'est la fréquence. Je parle beaucoup souvent de la fréquence, ça veut dire qu'il faut changer la fréquence pour que notre fréquence soit OK, corresponde en fait à cette nouvelle ligne de vie. Mais plus on va rester sur le chemin qui ne nous plaît pas, plus, en fait, on va l'augmenter. OK ? Alors, le vrai chemin qu'on va trouver souvent, c'est un chemin qui n'est pas dans le mental. Le vrai chemin, c'est le chemin du cœur. Le cœur, il appartient à quoi ? Il appartient au ressenti. Il appartient au ressenti, à nos expériences. La tête appartient au contrôle, à l'analyse.
Et dès qu'en effet on va commencer à mettre en fait l'énergie dans le cœur, on va pouvoir ressentir en effet avec le cœur. Donc ça c'est quelque chose qui est passionnant. Alors dans ces blocages, en fait, c'est en effet toutes ces parties qu'on a gardées dans le corps, qu'on a gardées dans les traumas, etc., qui va faire justement que chaque fois qu'on va vouloir attirer quelque chose, on va s'identifier à des choses que nous n'avons pas eues, à des programmes que nous n'avons pas eus. Donc je reviens toujours dessus, c'est vrai que je vais répéter souvent certaines choses, mais il faut vraiment essayer d'arriver à avoir cette fameuse pensée répétitive qui va complètement s'inverser, où on va vraiment arriver à penser vraiment d'un ressenti en fait que nous n'avons pas encore. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce sens-là, et qui est assez compliqué parce qu'en fait on va rechercher toujours nos propres expériences. Toujours nos propres expériences, qu'est-ce que nous avons fait et pourquoi nous avons attiré ça de cette manière-là. Et plus cette pensée va être répétitive en permanence, plus on va pouvoir faire en fait un autre schéma autour de nous. C'est sympa. Alors après, il faut y croire aussi un peu, parce que ça fonctionne comme ça aussi. Et si on pouvait imaginer que le matin, on allait créer notre propre journée. Est-ce qu'il y a des personnes qui croient à ça? Hein? C'est déjà pas mal. Et le matin, c'est d'arriver, je dis toujours, à se réveiller 2 fois. Alors, pas en tapant le réveil, mais se réveiller 2 fois, tout simplement, une fois donc physiquement, physiologiquement, et une fois spirituellement. C'est de prendre dès le matin, prendre conscience que, waouh, on est en vie, c'est cool. Mais oui, on démarre avec cette énergie en disant « Waouh, on a cette chance ». On n'aurait pas toujours comme ça, c'est « Waouh, c'est lundi, waouh, c'est... » Vous voyez, on démarre la journée avec ce ressenti-là. Et on va essayer de garder, quoi qu'il arrive, tout le temps, ce ressenti. Se répéter en permanence des affirmations, des formules, se dire, voilà, tout le temps. Ceux qui ont pu changer la maladie en guérison, c'est des personnes qui ont été extrêmement déterminées. Et c'est comme ça que ça marche. Et dans les soins, des fois, j'ai des expériences très amusantes par rapport à la détermination. Et j'ai eu une personne une fois qui est venue avec un gros fibrome utérin ici, et elle voulait absolument pas se faire opérer. Donc moi, je fais le travail en magnétisme, et le lendemain, 80% étaient partis. Wow, super. J'ai eu les semaines qui ont suivi, qui travaillaient à l'hôpital cantonal, au moins 30 personnes qui sont venues pour le même problème. Combien de personnes vous croyez que j'ai pu avoir le même résultat sur 30? Une personne, pas plus. Pas plus qu'une personne. Pourquoi? Parce que cette personne qui était venue la première fois ne me connaissait pas. Elle ne m'avait pas mis de piédestal. Elle avait une détermination de se dire « je ne veux pas me faire opérer, je vais trouver n'importe qui dans l'annuaire et je vais me faire soigner ». Donc, moi, j'ai fait le travail comme avec n'importe qui, mais il y avait une telle ouverture, une telle force d'auto-guérison chez elle, que du coup, ça fonctionnait. Les autres se sont dit « non, moi, on fait juste ça comme ça, sans chercher ça ». C'est pour ça que souvent, et ça fait des fois sourire, je dis « la seule guérison qui existe, c'est l'auto-guérison ». Aucun médicament n'a jamais guéri personne. Aujourd'hui, la chimio a un résultat de 2,5%. On n'en parle pas trop parce que ce n'est pas terrible. Mais les rémissions de cancer arrivent au moins à 60%. Comment ça se fait? Parce que quelqu'un qui va guérir d'une maladie comme ça va faire un programme holistique. Ça veut dire qu'il ne va pas juste prendre des médicaments. Il va peut-être changer sa pensée, il va peut-être manger différemment, il va peut-être voir d'autres thérapeutes, il va faire un programme global de vie qui va provoquer cette auto-guérison. Nous avons des milliards de cellules, des centaines de milliards de cellules dans le corps. Chaque seconde, il y a 10 milliards de cellules qui meurent, vous imaginez, chaque seconde, et qui meurent et qui naissent. Vous voyez tout le mouvement que nous avons. Alors, qu'est-ce qu'on donne comme information à notre corps? Si bien sûr, on essaie d'apprendre, on essaie d'ouvrir notre esprit, voir des choses nouvelles, comme un enfant va faire, eh bien, qu'est-ce qui va se passer?
ben, les cellules vont être créatives. Dès qu'on n'apprend plus, les cellules vont se reproduire mortes. C'est ce qui provoque la majorité de toutes les maladies. C'est ce non-apprentissage, cette non-ouverture que nous avons souvent malheureusement, qui fait qu'on reproduit les mêmes schémas. C'est Confucius qui disait si tu ne veux plus apprendre, tu mets des clous sur ton cercueil. Bon, c'est charmant, mais si on comprend vraiment la puissance scientifique en fait de ça, on comprend comment notre procédé fonctionne, comment notre cerveau fonctionne. C'est exactement pareil. Voyez ? Donc plus on va ouvrir cet esprit, plus on va vouloir apprendre de nouvelles connaissances, plus on va créer justement des nouveaux liens, des nouvelles combinaisons énergétiques dans le cerveau, et plus justement on va attirer de nouvelles choses, et plus on va devenir intelligent. Les gens disent, mais moi je suis bête, j'ai un truc génétique, mes parents étaient bêtes, je serais bête toute ma vie. Je dis, ben bravo. Non, l'intelligence c'est tout faux. On peut complètement rechanger ces circuits neuronaux, mais complètement. Rien n'est acquis, à part une chose, la croyance. Alors la croyance, ça c'est difficile justement, parce que ce qu'on croit va créer ça. Alors justement, les maladies génétiques, aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir qu'elles n'existent pas. C'est tout faux. Donc les scientifiques ont cru ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des gènes prédisposés. Vous voyez ? Ça veut dire peut-être que 2 parents ont eu les mêmes problèmes génétiques, donc peut-être l'enfant aura 10%, 15% de chance d'avoir ce truc-là. C'est réel. Mais s'il entretient la pensée, combien vous croyez qu'on va avoir ? On ne sera pas à 10, on sera à 90%. Vous voyez ? Et si justement il va travailler pour désactiver ces gènes, comme des boutons, il va les désactiver, ben ces gènes petit à petit n'existeront plus. C'est pour ça que c'est vraiment passionnant de voir ça. Alors on va faire un autre petit exercice qui justement, souvent nous n'attirons pas les choses parce que nous avons beaucoup d'excuses, beaucoup de zones de confort. Il y a un mot magique. Un mot magique, essayez de retenir, c'est le mot « parce que ». Chaque fois que vous dites « parce que » dans votre tête, vous venez d'identifier une croyance limitante. Alors, j'aimerais bien partir en vacances, mais voilà, je n'aurai pas assez d'argent parce que blablabla. Je pourrais aller parce que, vous voyez, j'aimerais bien trouver un nouveau travail, mais avec la crise, voilà, ça ne va pas aller. Vous voyez, donc tout ce qu'on peut, j'aimerais bien me marier, mais voilà, je ne pourrais pas parce que, etc. Si on regarde autour de nous, si on est honnête avec nous-mêmes, on s'aperçoit qu'on a des prétextes partout. De nouveau, l'observation est primordiale. Ce que vous observez le plus longtemps possible vient dans votre vie. Les personnes qui sont toujours en train d'observer la crise, les bourses, la guerre, enfin toutes les choses négatives qu'il y a dans le monde, parce qu'il y a plein de choses négatives, mais il y a tellement de choses positives. Toutes ces personnes qui observent toujours ce genre de choses-là, qui passent leur temps à marquer sur leur mur Facebook « je suis malade », etc., etc. Vous avez sûrement des personnes autour de vous comme ça. Ben, ils vont s'apercevoir que dans leur vie, ils vont attirer la même énergie. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est uniquement de la reproduction d'expériences. Juste uniquement de la reproduction d'émotions. On s'attire par rapport à des émotions, par rapport à des expériences que nous avons. D'accord ? Donc si vous êtes dans une expérience de joie autour de vous, ben vous allez attirer, comme par hasard, des personnes qui sont dans la joie. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça que des fois c'est difficile de se dire mais c'est pas moi qui ai attiré ça. Non, c'est comme ça. Donc c'est des choses qui vont arriver comme ça. Alors, on fait des signes, j'ai déjà dépassé le temps ? Non ? Ah, bon. Alors, on va faire le petit exercice qui va justement permettre de libérer toutes les excuses qu'on pourrait avoir. Alors, vous pouvez prendre la feuille que vous avez et on va faire ça pendant quelques minutes. 2-3 minutes, et vous allez marquer rapidement tout ce qui vous vient à l'esprit, avec éventuellement un parce que. Chaque fois quelque chose qui vous a bloqué, j'aimerais pouvoir faire ça, mais je ne peux pas parce que. J'aimerais aller manger au restaurant tous les week-ends, mais je ne peux pas parce que j'ai pas assez d'argent. Voilà, chaque fois, j'aimerais pouvoir aller à la montagne, mais je ne peux pas parce que j'ai mal aux jambes. Cherchez, que ce soit dans le physique, dans le psychique, tous des petits trucs négatifs que vous aimiez faire, mais vous ne pouvez pas parce que.
D'accord? Quand on regarde à l'intérieur de nous, il y en a toujours. Et c'est souvent ce genre de choses qui, inconsciemment, vont nous bloquer, parce que c'est programmé dans une partie du subconscient. Et du coup, quand on démarre quelque chose, on n'y arrive pas. Voilà. Ne vous posez pas de questions, mettez les petits trucs qui viennent comme ça. Il y a toujours des choses. Hein. Voilà, ça doit vous énerver quand vous marquez ça. Il faut être un peu énervé. Sinon, c'est pas bon. Hein. Si vous le mettez avec trop de joie, c'est pas le but de l'exercice. Voilà, il y en a qui font des grandes listes. Il y en a qui font des petites listes. Des fois, on peut avoir juste une chose qui nous bloque. Voilà. Tout le reste a été géré. C'est bon? Vous avez tous des choses qui vous énervent un peu sur ce papier? OK. Alors, maintenant, vous allez vous lever et vous allez prendre votre papier dans les mains. Voilà. Vous avez tous votre papier dans les mains. Et maintenant, avec rage et détermination, vous allez déchirer en 1000 morceaux votre liste d'excuses. Alors, vous pourrez mettre les papiers dans les poubelles qui sont là, parce que si vous ramenez votre liste d'excuses dans votre sac à main, ce n'est pas le but du jeu. Vous pourrez le faire après, si vous voulez. Voilà. Vous venez ce soir, dans ce premier jour du printemps, déchirer, parce que c'est symbolique. C'est déchirer, en fait, toute la liste d'excuses qui nous empêche de faire ce que on pourrait faire. Et un leader dans l'énergie n'a jamais d'excuses. Il prend les choses pour lui, il prend sa responsabilité, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute des Américains, c'est pas des gouvernements, on le prend pour nous. Donc du coup, si on n'a pas d'excuses, qu'est-ce qui peut faire de mieux qu'on peut avancer? Vous voyez? Et chaque fois que vous allez vous rappeler, j'aimerais faire ça, je dis non, j'ai déchiré ma liste d'excuses le premier jour du printemps. Voilà, vous voyez? Et ça, c'est quelque chose de puissant parce que c'est ces petits détails qui nous pourrissent la vie parce que justement, on a ces petits blocages et si, etc. Vous voyez? C'est ces petits blocages qui font que justement, on ne peut pas attirer des choses parce qu'on revient sur ces fameuses croyances. Alors, pour conclure avec cette idée-là, on va pouvoir après répondre à des questions plus précises. J'aimerais vraiment vous donner l'image de la pensée qui construit des murs. Vous avez une peur de quelque chose, ça peut être un trauma, une claustrophobie ou n'importe quoi. Vous allez alimenter, en fait, par des dizaines, des centaines, des milliers, des millions de pensées, ça dépend le temps qu'on met. Cette pensée, vous allez construire devant vous, imaginez un tunnel, et vous avez un mur avec des briques. Et chaque petite pensée fait un petit bout de brique. Et vous construisez devant vous un immense mur, en fait un mur de certitude, d'une pensée que vous avez créée. Et c'est tellement opaque qu'on peut faire souvent toutes les thérapies qu'on veut, ça ne changera pas. On va pouvoir comprendre des fois pourquoi ça nous est arrivé. Souvent, le mental, il veut savoir, mais pourquoi il m'est arrivé ici? Pourquoi je réagis comme ça? Et en fait, c'est l'analyse qui sert ça. Mais ça ne sert à rien, ça ne va pas changer les choses de savoir pourquoi il nous est arrivé ça. Pour changer les choses, il faut les changer dans le moment présent, maintenant. C'est uniquement maintenant qu'on peut casser les murs. Ce n'est pas dans le passé. Le passé n'existe pas plus, le futur non plus, il n'est pas encore là. Donc c'est vraiment dans le présent qu'on peut changer ça. Donc maintenant, on fait le chemin inverse. Vous avez eu 124 233 pensées qui ont créé ce mur. Bien sûr, inconscientes. Si on en a 50 à 100 000 pensées par jour, imaginons qu'on en a pensé seulement 10 fois ça par jour depuis 20 ans. Ça fait déjà un petit mur. Et là, la technique, justement, l'intention, ça va être de changer cette pensée. Ça veut dire c'est de penser continuellement la pensée inverse, tout simplement. Mais pas 2 fois par jour. Peut-être 50, 100 fois, 200 fois par jour, pendant peut-être 2, 3, 4, 5, 10 ans. C'est pour ça qu'on se dit toujours, voilà, j'ai vu un CD, j'ai écouté un truc, waouh, super, je me mets dans mon salon et demain, je gagne au loto. Vous voyez, ou j'attire ça dans ma vie.
puis on se dit, ouais, c'est la foutaise, ça ne marche pas. Parce qu'on oublie qu'on a construit depuis très 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 longtemps justement ces automatismes. Alors il y a des personnes qui ont déjà travaillé sur eux, sur certaines choses. Alors du coup, juste en se remettant sur un programme, en effet, on peut changer en quelques jours, en quelques semaines. Donc ça, c'est magnifique. Mais s'il y a un sujet qu'on n'a pas travaillé et que ça fait 10 ou 20 ou 30 ans qu'on entretient cette pensée, on a cimenté en fait une croyance. Et pour vraiment changer cette croyance, on va devoir répéter, se créer vraiment un monde dans la tête pour vraiment changer en fait notre personnalité, changer notre identité par rapport à ça. Et petit à petit, le mur, il va disparaître. Vous voyez, on va dire que c'est aussi simple que ça. Mais il faudra le faire dans le moment présent, maintenant. Dernièrement, je travaillais sur une personne qui a donc, en fait, elle avait tout un problème de manque d'amour, c'est ce qu'elle ressentait, ce qu'elle n'était pas aimée, etc. Elle était toute seule à élever ses 2 enfants. Et elle avait fait un travail en fait, d'analyse qui disait qu'en effet, ses parents n'avaient jamais donné d'amour, etc., etc., etc. Je dis, OK. Et qu'est-ce qu'on en fait? Et indirectement, elle refaisait le même schéma. Très souvent, malheureusement, on fait les mêmes schémas, tout simplement parce que ces schémas sont dans notre corps. Ils sont engrammés dans le corps, donc ils sont là, donc on les refait indirectement. Et je disais, mais c'est très simple. Pour changer le schéma, changer dans le moment présent. Est-ce que vous avez le temps de vous occuper de vos enfants? Ben non, je suis tout seul, je travaille, etc. Je dis, OK. Donc on refait le même schéma. Oui, je m'occupe pour les devoirs, etc. Donc est-ce que vous avez le temps de jouer avec, de donner de l'amour, faire des choses dans ce sens? Et du coup, en reprogrammant, en prenant du temps toutes les semaines, pendant plusieurs heures, de faire ce qu'elle n'a pas eu, et ben du coup, à un moment donné, elle a cassé en fait l'automatisme dans le corps et l'a reçu. Vous voyez? Donc tout ce qu'on n'a pas eu, refaisons les choses dans le moment présent et petit à petit, on va casser le mur. OK? Alors, pour terminer, je vais vous donner une petite analyse sur le cerveau, une dernière. J'aime beaucoup ça. Le cerveau est une magnifique machine, c'est l'organe le plus incroyable qui existe au monde. Il travaille, il fonctionne 24 heures sur 24, pendant 365 jours, et jusqu'au moment où on tombe amoureux. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre première attention. On va faire une petite pause, et puis après, on va pouvoir voir des questions, et vraiment tout ce qu'on n'avait pas compris, on va pouvoir aller beaucoup plus en détail dedans. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire ça pour quelqu'un d'autre qui est malade? Alors, on peut faire pour quelqu'un d'autre, mais c'est toujours la conscience qui va fonctionner. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Il faut essayer de parler à la personne, pourquoi on veut changer ça. Donc on peut de toute façon faire des prières, on peut envoyer l'énergie à la personne. Donc tout ce qu'on peut faire pour les autres, c'est bien. Mais ça ne marchera pas toujours. Parce qu'après, ça dépend du chemin de l'âme de la personne, ça dépend, elle, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc voilà, par rapport... Pour prendre l'exemple, mon père qui commence Alzheimer, on est tous en train justement de focaliser sur la... Ça, pour pas qu'il y ait un dedans. On est tous autour de lui à voir ce qui ne va pas. Mais donc si on faisait le contraire, par exemple, si on regardait maintenant tout ce qu'il sait encore faire, alors, ça pourrait changer. Alors il faut mettre les points forts de ce qu'il sait faire encore aujourd'hui. Donc en fait, plus on va de nouveau accentuer un problème de la maladie, plus on va accentuer ce qui ne va pas, plus on va l'augmenter. Donc dans un cas comme ça, il faut vraiment chercher les parties positives de la personne, qu'est-ce qu'elle aime faire toujours, qu'est-ce qui la rend heureux. Parce que chaque fois qu'on est sur une vibration qui nous rend heureux, on augmente notre potentialité énergétique. Et puis peu importe ce qui est en train de se dégrader. Mais si on augmente tout le temps nos points forts et ce qui nous rend heureux, à un moment donné, ce qui est en train de se dégrader devient quasiment inexistant. Donc il faut essayer d'observer avec lui, avec l'entourage, ce qui lui fait plaisir, ce qui lui rend heureux. On a vu des personnes qui ont guéri sur des maladies graves parce qu'ils se sont mis à regarder des trucs bêtes toute la journée, des gags, des machins. On dit mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils étaient tellement focalisés sur des trucs rigolos, des choses qui étaient au-delà justement d'un entourage souvent négatif, qu'ils ont changé de nouveau cette programmation. Voilà ce qu'il faudrait faire dans un cas comme ça. Voilà, on peut le faire, mais toujours dans ce côté joie, plaisir, simplicité, et on peut éventuellement changer ça. Il y a des personnes, justement, pour des maladies comme ça, à partir de 70 ans,
ils ont changé complètement. C'est pas, non, j'ai 70 ans, c'est foutu. Non, à 70 ans, ils ont mis une telle pression, une telle force pour se dire, je ne veux plus être ça, je veux changer. Donc, ils étaient obstinés là-dessus, qu'on a vu des changements, mais complètement incroyables. Donc, rien n'est défini, à part, malheureusement, ce qu'on croit. Alors, moi, j'ai un premier retour à vous faire, 2-3 questions liées. Tout à l'heure, vous avez parlé de la gratitude, et que c'était pas forcément le mieux, puisqu'on s'intéressait au passé. Ça va peut-être résonner pour madame. La gratitude, si on se centre le soir sur le positif qu'on a eu dans la journée, même si on a eu une journée pourrie, difficile, compliquée avec les enfants, voilà, des soucis, maladies, financiers et autres, de pouvoir le soir, avant de s'endormir, simplement se recentrer sur soi et sur les belles choses qu'on a pu avoir dans la journée, qui peuvent être toutes simples, ça peut être un rayon de soleil, une fleur, le sourire d'un voisin, un bon café, enfin, des choses qui sont du moment passé mais qui étaient présentes dans la journée, fait aussi qu'on induit dans notre esprit, dans notre cerveau et dans nos cellules, puisque ça marche ensemble, on s'endort sur une note positive et pas sur une note de stress ou négative. Et on sait que ça aussi, ça influence la programmation cellulaire vers quelque chose de lumineux au lieu de rester sur du sombre. Donc la gratitude, c'est très important, c'est très simple, on peut le faire tous les jours. Et pour les gens qui ont souvent l'esprit préoccupé avec le petit cerveau qui muscle de ricatine, comme je dis, de centrer là-dessus avant de s'endormir, moi je peux vous le dire parce que moi je l'ai expérimenté pour moi d'abord. Maintenant j'ai plus du tout de problème d'endormissement parce que j'ai arrêté de cogiter sur les choses. Vous centrez là-dessus. Bon, normalement 3 suffisent, mais pour en avoir beaucoup plus, ça vous déprogramme le truc, vous endormez sur quelque chose de doux, d'agréable. Et vous partez sur autre chose. Voilà, donc ça, c'est très bien, merci pour votre témoignage. On peut en effet tout à fait travailler sur cette gratitude du moment présent et d'observer dans la journée tout ce qui a été magnifique. Il y a tellement de choses magnifiques. Donc ça va permettre de s'endormir, et l'endormissement est très important, de s'endormir avec quelque chose de positif. Mais ça suffira pas. Ça veut dire que ça va faire une petite partie. C'est pour ça que j'avais parlé avant, c'est vraiment d'avoir la gratitude pour ce que nous n'avons pas encore. C'est vraiment d'arriver à avoir plus grand, en fait, que nos ressentis que nous avons maintenant, que ce que nous avons autour de nous, que notre environnement. C'est de voir au-delà de ça. Et c'est pour ça que c'est la projection va nous aider, se dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que peut-être quelque chose de matériel, une maison ou un nouvel enfant, peu importe. Qu'est-ce qu'on ressent à travers ça? Comment ça nous fait vibrer? Et on vibre tellement qu'on donne cet ordre au cerveau que ce truc-là, il existe. Et il finit par exister. C'est deux choses différentes. C'est vraiment la gratitude du moment présent va faire qu'on va monter, on va garder notre fréquence le plus haut possible, donc on ne va pas la baisser, donc ça c'est un excellent truc. Par contre, si on veut aller plus loin, il faut aller dans la gratitude de ce qu'on n'a pas encore reçu. J'avais une question aussi, vous ne parlez pas de la méditation? Alors, j'en parle pas parce qu'on a qu'une heure, mais là justement, on est en train de finir un programme. Je parlais avec mon équipe d'affirmation, méditation. Donc, c'est un programme qui va travailler sur le côté neurologique. La méditation, c'est une clé. C'est une clé, mais bon, voilà, donc on n'a pas parlé là, mais c'est une clé parce que c'est ça qui permet de travailler à l'intérieur de la conscience. Et on prend l'exemple, c'est bien que vous parlez de ça, parce que quand je parle de ces formules répétitives qui vont faire qu'on va changer le cerveau, comment fonctionne la méditation avec les Tibétains, où ils vont travailler sur des mantras, où on va répéter 10 à 20 000 fois le même mot, et c'est à ce moment-là, au bout de 20 000 fois, donc pas 3 fois, que tout à coup on va créer quelque chose de nouveau. On va créer une illumination, quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il y a tous ces mantras tibétains qui sont magnifiques, on répète ces phrases assez longues, qui fait qu'on va tout à coup créer quelque chose, mais c'est seulement au bout de 10 ou 20 000 fois. Et donc, ils ont tout compris que, justement, en faisant ce système-là, on crée un nouveau système et on voit comment ils sont, justement, par rapport à ça. Donc, la méditation, c'est quelque chose de fondamental qui fait partie de tous les jours, qu'on doit voir tous les jours. Ça peut être la méditation guidée, ça peut être de la relaxation, ça peut être de la musique. Moi, j'aime beaucoup méditer quand je marche. J'essaie de marcher 4-5 heures par semaine dans la nature et en marchant, j'écoute de la musique et je médite. Ça n'a pas besoin d'être automatiquement comme ça sur un coussin. Et voilà, et donc là, c'est la base aussi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout voir comme ça, mais très bien. OK? Merci. Moi, j'avais une question par rapport à quand il s'agit justement d'avoir une intention, mais qui inclut d'autres personnes. Si d'autres personnes, justement, n'est pas du tout sur le même taux vibratoire ou dans la même énergie que nous,
comment on peut justement faire en sorte que la loi de l'attraction marche quand même. Par exemple, justement, je me réfère typiquement en cas de divorce. Avec un enfant, on a beau se dire qu'il faut ne pas se concentrer sur ce qu'on ne veut pas ou sur le négatif. Et bien, quand on a une personne justement qui fait quand même partie de la famille. Alors voilà, merci pour cette question intéressante qui sont beaucoup d'actualité aujourd'hui. Alors, c'est délicat, parce qu'on ne peut pas changer les gens. On ne peut pas changer les gens, c'est à eux ils décident de changer ou pas. Alors, dans un cas d'un divorce, où en effet, on a souvent divorcé à cause d'une fréquence vibratoire, même s'il y a eu d'autres conflits, c'est à cause qu'à un moment donné, on n'était pas au même niveau. Et après, on essaie de continuer à éduquer des enfants comme on peut. Donc, maintenant, la bonne nouvelle, c'est que l'enfant, il n'a pas choisi sa famille par hasard. Il a peut-être choisi une famille avec peut-être un père ou une mère qui sera ouverte, l'autre qui ne sera pas, peu importe, parce que c'est ces deux côtés des choses qui vont lui faire voir. La meilleure éducation qu'on peut donner, c'est toujours l'amour. Donner de l'amour, donner de l'ouverture, la compréhension, sans essayer de changer l'autre personne, parce qu'on ne pourra rien faire. Par contre, plus on va transmettre cette énergie, plus on va influencer, en fait, l'éducation de notre enfant, nos enfants, par exemple, dans un cas comme ça. Et puis après, tant pis pour l'autre personne. C'est à elle de faire son chemin ou pas. Maintenant, si vous faites vous-même le chemin, ce qui est le cas, et que vous avez une énergie qui est plus importante, vous montez votre fréquence, vous n'allez pas faire changer la personne. C'est son chemin, comme je le dis, c'est son choix. Mais votre fréquence va quand même l'aider. Votre fréquence va l'aider. On dit toujours, quand on est avec quelqu'un qui a une très bonne énergie positive, on dit « Waouh, c'est incroyable, je me sens porté. » Et des fois, quand on est quelqu'un de négatif, on dit « Ah, c'est lui qui est négatif. » Non. C'est jamais la faute des autres, c'est nous-mêmes. C'est pas les autres. Les autres ont leur fréquence. Ils sont comme ça. C'est à nous de ne pas se mettre à leur basse fréquence. C'est tout simplement de nous être en dessus. Pas en dessus en termes d'ego, mais en termes de lumière. Quelqu'un que vous avez autour de vous qui est toujours en train de pleurnicher, en train de râler, ok, tiens, je te donne une plante. Parle sur la plante. Trouvez un moment donné où vous n'allez plus entendre ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir la compassion, vous n'allez pas avoir de l'empathie, vous n'allez pas aider les personnes, mais on va revenir sur une fréquence qui monte. Donc tout ce qui est trop bas, ça ne m'intéresse pas. Et si vous continuez tout le temps à garder ce cap, toujours, avec cette lumière que vous avez, à un moment donné, les énergies négatives, elles vont glisser. Elles ne vous toucheront plus, et puis elles iront toucher d'autres personnes qui ont envie d'avoir cette réceptivité-là. Ok? Ça va? Il me vient à l'esprit, en fait, une forme de similitude avec la méthode Coué. Qu'en pensez-vous? Alors, oui, Émile Coué, c'était ça quoi, de 40-50 ans, et c'était une méthode en effet répétitive qui était très avant-gardiste, en effet. Sauf qu'il n'y avait pas la partie conscience, explication, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Mais tout à fait, exactement. Mais je dirais justement la partie conscience est fondamentale. Parce que si vous répétez toujours devant la glace « je m'aime, genre non, je suis trop gros, je m'aime, non, je suis trop gros », vous voyez, si vous répétez quelque chose et puis qu'il y a l'autre partie qui va derrière, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, si je m'aime et je suis trop gros, je dis je suis en train de m'aimer. Vous voyez, ça, c'est sur le chemin. Vous voyez, on va trouver une formule qui corresponde, parce que pour justement qu'une affirmation, qu'une répétition marche, elle doit être vraie. Elle doit être vraie. Dès qu'on répète quelque chose qu'on a entendu, ça ne marche pas, parce que notre âme, elle dit « Oh oui, tu triches, mon gars, tu triches. » Vous voyez, donc c'est pour ça que l'idée est bonne, mais on doit vraiment arriver à chercher, est-ce que ce que je dis là, ça résonne en moi ou pas? Si ça ne résonne pas, vous pouvez dire 50 000 pensées comme ça, elles ne changeront rien du tout. Alors, ma question, elle rejoint justement celle de madame, parce que c'est sur les formules répétitives. Vous venez de dire, on peut beau répéter quelque chose, mais si ça ne résonne pas en soi, ça ne changera rien. Or, on a envie de changer une croyance. Donc, comment est-ce qu'on peut passer sur une autre croyance qui va résonner en nous simplement en la répétant? Et puis, je ne sais pas, de façon pratique, genre, pendant 1 heure, on va pas... C'est énorme déjà, on va répéter une phrase. Très difficile, je trouve, il faut avoir une grande motivation. Enfin, je suis un peu sceptique. Bien sûr.
Je comprends votre raisonnement. Alors, en effet, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas résonner, qu'on ne va pas croire parce qu'on ne les connaît pas, parce qu'elles ne sont pas encore acquises. Mais si on prend 3-4 formules qu'on répète et qu'on répète tout le temps, on va s'obstiner dessus et ça ne marchera pas. Si on va plutôt en faire des centaines, voire des milliers, très différentes, il y en a certaines qui ne vont pas résonner maintenant parce qu'on n'a pas cette compréhension intellectuelle. Donc, elles vont faire ce chemin, elles vont créer dans le cerveau, comme j'expliquais, des nouveaux circuits qui petit à petit vont faire qu'on va comprendre ça. C'est comme si vous lisez un livre, ça vous est déjà arrivé de lire un livre une fois, puis vous le relisez d'un coup 5 ans après. Moi, ça m'est déjà arrivé et je me suis dit, waouh, j'ai sauté des pages. C'est incroyable, je ne me rappelle pas du tout de ce chapitre. Hein, ça peut être déjà arrivé, mais il y a quelque chose qui n'y a pas dans mon cerveau. Non, parce qu'à ce moment-là, ce que j'ai lu là, je ne l'ai pas capté. Ce n'était pas dans ma notion, je n'ai pas compris, donc ça ne s'est pas enregistré. Et tout à coup, 5 ans après, j'ai fait un autre chemin et je l'ai compris. Et l'idée donc de ces répétitions, mais vraiment très globales, pas juste je m'aime, je m'accepte, blablabla, d'aller beaucoup plus loin, il y a certaines choses qui vont être compréhensibles, puis certaines choses qui ne vont pas être comprises. Ok, c'est pas grave. Mais on va les répéter beaucoup de fois. Elles vont s'incruster à un moment donné dans le cerveau et elles vont attirer la résonance qui va faire qu'on va la comprendre, même si c'est des années après. Mais de toute façon, ça sera positif. Mais c'est-à-dire quelle phrase, par exemple, vous, personnellement, je ne sais pas, pour avoir voulu changer, vous avez mis en place cette méthode pour vous-même, ou quelle phrase alors j'ai dit beaucoup de phrases, mais par exemple des phrases que je dis aussi encore régulièrement, c'est que je vais m'adresser à mon subconscient, à la force intelligence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'intelligence intérieure, il y a l'intelligence extérieure, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous, qui est bien plus important que juste que nous sommes ici. Donc on l'appelle l'univers, on l'appelle tout ce qu'on veut, chacun après fait comme il veut, mais on a une intelligence au-dessus de nous qui règle tout ce qu'on veut. Et tout est toujours parfait, tout arrive comme il faut. Si on y croit, si on est dans cette reconnaissance, on se dit, mais attends, mais c'est incroyable. Donc il y a cette foi qu'il y a quelque chose, qu'il y a un plan qui est en train de se faire, et ce plan, c'est nous, tout est mélangé dessus. Alors, une des formules que je vais faire, c'est que je vais m'adresser à mon subconscient, à la force supérieure, à ma force supérieure aussi, et demander de l'aide. Et demander que, c'est ce que j'avais fait au début, d'être dirigé, et j'étais très ferme, d'être dirigé dans la vie que j'ai envie d'avoir, dans la vie qui va me faire plaisir. Et donc je m'adresse en fait à cette partie supérieure de moi-même, que nous avons tous, pour demander d'être guidé, que le subconscient travaille sur l'inconscient, sur le conscient, d'être guidé comme il faut. Et donc pour tout ce qu'on veut, on va pouvoir s'adresser à quelque chose d'au-dessus de notre petit esprit qui veut tout contrôler, qui veut tout voir, tout organiser, tout mettre dans une petite boîte, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros. Puis après, vous allez faire aussi des formulations en fonction du chemin, en fonction de ce qui va parler pour vous. OK ? Ça répond un peu ? Oui ? OK. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Alors moi, j'expérimente quelque chose, ça ne marche pas toujours, hein. Ça dépend vraiment de la certitude que j'ai au fond de moi. Mm-hmm. J'observe des schémas répétitifs et je dis, donc ça va, hein, je dis, déjà vécu, change la programmation. Déjà vécu. Je vous donne un exemple très drôle. Okay. J'ai visité des appartements. Mm-hmm. Et j'ai vu un appartement où il y avait un frigidaire rouge. Et je rêvais d'avoir un frigidaire rouge. C'est chouette. Pas mal, ça. J'ai pas vu l'appartement. Mais le frigidaire. La semaine après, je revisite un appartement frigidaire rouge. Et là, ça m'a fait rire. Parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, coup sur coup, 2 appartements avec un frigidaire rouge, c'est comme si le cerveau avait programmé ça, en fait. Complètement. Et la synchronicité, absolument. Et ça, c'est l'anecdote rigolote, mais ça marche aussi dans l'anecdote négative. Dans les deux. Donc, quand je vois des anecdotes négatives, je m'adresse je dis déjà vécu, change. Mais ça marche pas toujours, c'est vraiment une question de conviction interne. Alors,
c'est de conviction interne. Et puis, comme de choses, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Peut-être que vous devez avoir ce frigo-là, comme ça. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis, il y a la certitude. Et puis, surtout, comment on l'a programmé. Combien de fois on l'a pensé dans l'inconscient. Parce qu'il n'y a pas malheureusement que le conscient, ça serait trop facile. Et peut-être qu'il y a eu tellement cette envie-là que tout à coup, en effet, on a vu ça. Et c'est vraiment l'observation. Et ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on observe longtemps quelque chose. Et tout à coup, on aimerait une nouvelle voiture, on l'observe, on en voit 10 dans la journée, on dit mais c'est pas possible, c'est un coup monté, voilà. Et l'univers nous fait des coups montés tout le temps. Donc, et c'est ça qui est juste génial. Donc, regardez tout ce qui vous arrive et vous observez. Alors ça, c'est intéressant dans le cas d'une chose matérielle, mais moi, ce que j'aime observer, c'est les émotions. C'est de me dire, qu'est-ce que j'ai en face de moi sur telle situation, sur telle personne. Vous voyez, vous tombez sur quelqu'un de très agressif. C'est lui. Non. Comment, lui, il va être agressif avec vous? Qu'est-ce que ça va vous faire ressentir comme expérience à ce moment-là? La haine, la colère, la jalousie, qu'est-ce que ça va vous ressentir? Vous vous posez la question, est-ce que moi, dans les 24 heures qu'on suivit, dans les heures qu'on suivit, est-ce que j'ai eu cette énergie-là? Et je l'ai attirée. Moi, une fois, j'ai eu une expérience, j'adore cette expérience parce qu'elle m'a fait sourire, en 2e degré. C'était le matin, donc j'étais un peu énervé ce matin, donc je n'avais pas travaillé sur moi, vous voyez, des fois, n'importe quel niveau, puis je pars un peu comme ça. Bon, j'étais un peu nerveux au volant, et quand j'arrive vers le carrefour de Rives, où on doit passer avant, côté de Colonie, je vois un vélo assez loin, et je passe, vous voyez, mais on pourrait passer 5 voitures au moins. Et tout à coup, je vois le vélo qui est en train de me courir après, comme ça. Je dis, waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis, j'arrive au feu rouge, il plante son vélo devant pour me bloquer. C'est un Suisse allemand, j'ai un Suisse allemand, mais il commence à crier, vous m'avez brûlé une priorité! Il commence à me prendre des photos, alors moi je souriais. Je vais venir sur la police. Je fais, mon Dieu, mais je suis tombé sur un fou. Et le mec, il était fou, il m'avait couru en vélo, il avait bloqué le machin, et moi je me dis, waouh. Et vraiment, le gars était complètement fêlé. Et j'avais rien fait de mal, lui il avait imaginé, etc. Puis après j'ai dit, waouh, mais c'est hyper intéressant comme expérience. C'est moi qui l'ai attiré. C'est moi qui l'ai attiré, c'est mon énergie qui n'était pas super claire ce jour-là, qui a attiré quelqu'un comme ça. C'est pas un hasard. Donc j'ai remercié, j'ai dit, waouh. Merci d'être là. Ça me montre encore comme on est créateur et comme on doit faire hyper attention à nos pensées. Vous voyez, c'est vraiment génial. Et à l'inverse, si en effet on est bien, on est heureux, on aide des personnes, mais il y a des gens qui nous aident de partout. C'est comme les personnes qui disent souvent, mais moi je ne reçois rien, j'ai jamais rien. J'ai dit, mais est-ce que tu donnes aussi? Je veux dire, et donner, c'est pas automatiquement de l'argent, ça peut être son temps, ça peut être son attention, ça peut être de l'amour. Donc plus on donne, plus on reçoit. Donc tout le système fonctionne comme ça. Et quand on comprend ça, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, il n'y a plus de religion, il n'y a plus de diable, il n'y a plus tout ça. Parce qu'il n'y a pas de bien, de mal, il y a juste un échange énergétique. Et quand on comprend ça, on dit, waouh, mais attends, mais incroyable. Et c'est là qu'on voit que nos pensées sont puissantes, mais surtout nos ressentis. Parce que juste une pensée comme ça, c'est une pensée parmi 100 000. Elle n'a pas énormément de puissance. Mais une pensée ressassée, une pensée qui revient souvent, va créer un ressenti, va créer une intégration concrète dans le corps, et le corps va devenir esprit, on va faire plus qu'un avec les deux, et là on ne sait plus si c'est notre ressenti, en fait, qui pense, ou si c'est la pensée. Et c'est là qu'en fait on s'aperçoit qu'on agit avec nos ressentis et plus avec nos pensées. Et c'est là qu'en fait, après des années, qu'il faut justement changer ça. Alors voilà une question, madame. Voilà, prenez le micro. C'est moi. Ah, pardon. Oui, bonsoir. J'ai juste une question par rapport à un thème que vous n'avez pas abordé, c'est le lâcher-prise. Parce que vous parlez beaucoup de répétition et de focalisation, que ce soit sur du positif ou du négatif. Or, ce qu'on peut remarquer, je crois qu'on l'a tous remarqué à un moment de notre vie ou à un autre, c'est qu'à partir du moment où on lâche prise, on arrête de se focaliser, justement, c'est là que les choses arrivent, que ce soit positif ou négatif. Alors, votre question est très intéressante. En effet, le lâcher-prise appartient à l'endroit du cœur.
D'accord? L'obstination va appartenir à la tête, au mental. Alors, quand on lâche prise, c'est-à-dire qu'on fait confiance. On fait confiance et les choses vont arriver. Mais il y a aussi le côté lâche prise passif. C'est un petit peu ce qui est beaucoup enseigné un peu dans le New Age. Fais confiance, de toute façon, tout va arriver comme ça. On lâche prise, et on lâche souvent trop prise et les choses n'arrivent pas. Ça veut dire qu'on doit mélanger la chose où on est déterminé, on sait exactement où on veut aller, on sait ce qu'on fait, mais ensuite on fait confiance à une force de niveau supérieur. Vous voyez, si vous envoyez des CV à une entreprise, vous allez faire une action, un travail. Vous allez envoyer ces CV. Ensuite, vous n'allez pas appeler l'entreprise tous les jours. Vous voyez, là, vous allez lâcher prise. Vous allez dire, OK, j'ai fait ma première démarche, maintenant je fais confiance au reste. C'est pour ça que le lâcher prise fonctionne, mais nous devons être dans l'action tout le temps quand même. On a souvent tendance à se dire, maintenant j'ai fait, je lâche prise. Et quand on lâche trop prise, on donne une information à l'univers qu'on est passif. Et du coup, on va encore retarder le temps. Vous voyez ? Donc il faut vraiment arriver à faire la part des choses. Ça veut dire, pour moi, lâcher prise, c'est faire confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui organise tout parfaitement. Mais nous, on doit quand même être ici sur Terre pour faire que les choses avancent. J'avais une patiente qui me disait « Je ne comprends pas parce que j'ai une super voyante qui m'a dit que tous les 3 mois, je vais rencontrer l'amour de ma vie. » Et je ne comprends pas parce que ça fait 2 ans maintenant. Non, mais c'est pas drôle parce qu'elle était malheureuse. Et je lui dis « Mais vous faites quoi, vous ?» « Ben, j'attends. » Vous voyez ? Donc, sa non-action donnait la réponse. Ça donnait la réponse et du coup, ça n'arrivait pas. C'est là qu'il faut bien faire attention à ça. Et souvent, le lâcher prise, c'est bon, ben, de toute façon, ça se fera comme ça se fera et ça se fera pas. Donc, moi, c'est vraiment, pour moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est vraiment la base de la confiance. Je fais un acte, je fais une action. Je laisse. Donc, je vais faire éventuellement des phrases répétitives, je vais faire tout un programme pour changer ma personnalité, mon identité, parce que je veux autre chose dans ma vie. Voilà, je fais ce programme-là. OK, ça arrivera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Voilà, là, je lâche prise par rapport à ça, parce que tout sera parfait. Par contre, je continue tout le temps, quoi qu'il arrive. OK ? Vous avez à peu près répondu à ce que je venais de parler, la confiance. Pour moi, je pense que c'est important. Et se libérer aussi de ses peurs. Parce que je trouve que les peurs dans la vie, ça bloque. Ben, c'est ça le problème, c'est ces peurs qu'on s'est fabriquées autour de nous et qui a créé justement ces automatismes dans le corps. Hein, chaque fois qu'on a peur, on va faire une contraction, on va libérer une partie psychique, physiologique dans le corps et qui va faire ces blocages-là. Donc en fait, il faut arriver à avoir peur de rien. Et c'est pas toujours facile. Mais dès qu'on a peur de rien, on est libre de tout. Hein, dès qu'on cesse nos batailles, ben, on est libre. Donc voilà, la plus grande peur que les gens ont, c'est la mort. Mais on a plein de petites peurs qui arrivent avant. Et pour moi, il y a toujours 2 énergies. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3. Il y a la peur et l'autre, vous savez laquelle c'est ? L'amour, c'est tout. Dès qu'on est dans l'amour, on n'a jamais peur. Dès qu'on a peur, c'est une chose, c'est quoi ? C'est qu'il nous manque de l'amour. Alors c'est difficile, non, c'est pas ça. Si, c'est toujours ça. Est-ce que c'est de l'amour pour nous ? Est-ce que c'est de l'amour pour les autres ? Est-ce que c'est de l'amour pour l'énergie ? Peu importe. Mais dès qu'on est dans l'amour à 100%, on n'a pas peur. Donc c'est toujours intéressant de voir dans quel camp on se situe à ce moment-là. D'autres questions ? En haut, au balcon ? Vous ne vous avez pas vu en haut, c'est vrai. Voilà. Comment ça va en haut ? Donc vous dominez toute la salle, comme ça. Vous avez élaboré sur le lâcher-prise. Est-ce que vous pourriez aussi un peu élaborer sur l'histoire ? Quand on donne, on reçoit, etc. Chose qui me paraît de loin pas du tout aussi simple. Quand on donne, on reçoit. Qu'est-ce qui vous ennuie avec ça ? Je vois dans mon expérience de vie. Comment ? Je vois dans ma propre expérience de vie, je me suis sentie pleine d'amour pour des gens et franchement, donc il faut lâcher prise. Non. Alors,
Alors, est-ce que vous donnez des choses pour vous aussi, de l'amour pour vous? Comment donnez-vous les choses pour vous? Voilà, moi je vous ai demandé d'élaborer parce que j'avais plein de choses dans ma tête et j'avais... Voilà. Non, je vous parle de ça parce que, merci pour votre remarque, parce que, en effet, il faut donner, en effet, plus on donne, plus on reçoit, mais trop d'altruisme n'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'il faut pouvoir donner, mais très souvent, on s'oublie. On s'oublie. La première personne à qui, en effet, il faut donner beaucoup d'amour, à qui il faut valoriser, il faut monter, c'est nous-mêmes. Plus on va avoir cet amour pour nous-mêmes, plus on va irradier, plus on va être bien, puis moins on aura besoin de recevoir. Et du coup, on va recevoir. Vous voyez, pas très souvent, on va donner à l'extérieur ce que nous, on n'arrive pas à avoir à l'intérieur. Donc, on part du principe que de toute façon, en donnant, on va recevoir. Est-ce que ça va être dans un mois? Est-ce que ça va être dans un an? Est-ce que ça va être dans 10 ans? Mais si on le fait depuis l'intérieur sur l'extérieur, on reçoit toujours. Alors, des fois, on ne reçoit pas dans la même forme. Il y a des personnes qui donnent beaucoup d'amour et qui reçoivent de l'argent à la place, des gens qui donnent de l'argent et qui donnent beaucoup d'amour. Peu importe, ça n'est plus dans le côté matériel ou immatériel. Tout ce qui doit venir au niveau de notre vie arrive à un moment donné. Mais il faut vraiment revenir sur cette personne, sur la beauté de qui nous sommes, de tout ce qu'on peut avoir à l'intérieur, de tout ce qu'on peut donner pour nous, d'être vraiment un phare. C'est vraiment cette base-là. Et plus on va avoir ça, plus à un moment donné, l'univers va nous donner. Et plus on va se traiter bien, on est habitué à se traiter mal souvent, on mange mal. Je parlais avec une personne avant, je ne sais plus, on parlait justement de l'alimentation. Donc une des bases, c'est l'alimentation aussi. Donc tout ce que nous allons manger va nous aider aussi. Donc si on mange mal, on va nourrir mal ses cellules. Donc si on ne prend pas soin de notre corps, on ne va pas prendre soin de lui. C'était tout un ensemble où nous devons vraiment faire attention à cet amour-propre, cet amour que nous avons souvent perdu. Et du coup, on va le recevoir d'une manière, sous une forme. C'est absolument impossible de ne pas recevoir si nous ne donnons pas. Il peut y avoir des décalages, malheureusement, des décalages dans le temps. Des fois, on donne beaucoup, puis on reçoit seulement des années après. C'est possible, parce qu'il y avait encore des blocages. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que souvent, on n'est pas habitué à recevoir. Des personnes qui n'ont pas reçu énormément, quand ils étaient enfants, dès qu'ils reçoivent, ils disent non, moi je ne peux pas prendre ça. J'avais fait une fois une expérience dans la rue, donner des billets de 1000 à des personnes, les gens ils ne les prenaient pas, déjà ils pensaient que c'était des faux je crois, mais surtout c'est que c'est trop choquant de recevoir. J'avais fait une conférence sur comment gagner de l'argent, et je disais les riches ont un secret que les autres n'ont pas. Ah, qu'est-ce que c'est? Ils acceptent les cadeaux. Mais vous voyez, et les cadeaux de la vie magnifiques partout, donc il faut vraiment accepter cette abondance qui arrive, et elle arrive de partout, mais que ce soit dans les oiseaux, dans les petits machins. Là, quand on est arrivé avant, on parque la voiture, et puis juste à côté de la voiture, il y avait 2 petits couples d'oiseaux qui étaient comme ça, qui regardaient la voiture. Je dis, waouh, super, ça surveille le pare-brise, on va être bien, on va pas mettre dessous. Non, mais c'était magnifique. Il y avait 2 petits oiseaux comme ça, et voilà, c'est ce moment présent qui est beau. Là, j'ai dit, j'ai reçu cet amour de voir ces 2 petits couples là qui étaient sur la voiture à côté. J'ai mis d'ailleurs sur Facebook 1 heure après. Vous voyez, enfin un peu. Bon, mais parce que c'était, waouh, c'était superbe. Vous voyez, c'est ces petits trucs comme ça qui sont l'abondance, qui sont le don. Et si on est obstiné, on pourrait parler de ce mot, observer que ces cadeaux, il y en a partout. Il y en a partout, et on reçoit partout. Ça répond un peu plus à la question? Ok, merci. Voilà, micro par ici. Voilà, madame, voilà. Et puis, si vous parlez aussi un petit peu du conditionnement et l'éveil, le moment où on s'éveille par rapport parce qu'on peut être aveuglé pendant toute une vie en pensant qu'on fait juste,
en parlant du don de soi ou de se donner, de donner et pas de recevoir. Parce que des fois, ça arrive qu'on est conditionné à donner, donc on le fait. Par rapport à l'éveil, comment on s'éveille au schéma qui est faux ou qui n'est pas juste. Des fois, il y a des gens qui donnent toute leur vie en pensant qu'ils donnent, ils se vident, sans s'en rendre compte. Tout à fait. Voilà. Alors, l'éveil et le don c'est un grand sujet. De toute façon, on a prévu de rester 4 heures, donc c'est bon. Hein. Puis il y a la soupe, elle est encore chaude. Donc, deux choses différentes. Mais c'est vrai que le don ne doit pas le faire pour une cause. C'est pas bon, une cause, à ce niveau-là. Parce qu'on le donne pour déculpabiliser quelque chose, pour guérir quelque chose. On doit pouvoir le faire avec le cœur. Et en effet, l'éveil va progressivement se faire, justement pour les personnes qui vont lâcher, qui vont le faire d'une manière complètement naturelle. Dès qu'on cherche l'éveil, j'en parle justement dans mon livre, La 53e loi, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un livre qui parle justement sur l'éveil, qui donne tous ces enseignements que je donne depuis 20 ans, mais je l'ai fait sous une forme de roman, justement, pour faciliter les choses. Et je parle justement de l'éveil dedans, et je dis, quand vous voulez chercher l'éveil, vous n'atteindrez jamais l'éveil. Jamais. Parce que l'éveil, on ne peut pas le chercher. On est sur le chemin, naturellement, où on ne l'est pas. Donc, le don ne va pas aller automatiquement sur l'éveil. Il y a des personnes qui ne donnent rien, qui sont très égoïstes, puis qui atteignent un éveil. Ah, mais c'est pas juste. Ah, comment lui qui... Non. Parce qu'ils ont un autre chemin d'ouverture d'esprit qui va faire que ça va faire comme ça. Alors, j'essaie de résumer ça un petit peu, parce qu'on pourrait rentrer dans ce sujet, qui est très intéressant. Avant l'éveil, il faut le réveil. Donc, il faut qu'on se réveille, qu'on commence à voir les choses autrement, qu'on commence à voir le monde autrement, à voir justement qu'on a ce pouvoir de créer le monde qu'on veut. Aujourd'hui, sur Terre, il n'y a pas un monde, il y a 7 milliards de mondes. Donc, chacun a le pouvoir de créer de la beauté, de la bonté dans son monde. Peu importe les autres mondes. Donc on ne doit même pas s'intéresser aux autres mondes, on doit s'intéresser à notre monde. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre bulle? Qu'est-ce qu'on va mettre comme lumière, comme beauté dedans? Et c'est cette beauté qui va irradier sur d'autres mondes et qui vont petit à petit influencer d'autres mondes et qui va atteindre des éveils. Il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent sur Terre aujourd'hui. Il y a deux mondes, on va dire quand même. Il y a 2 énergies sur Terre. Une énergie qui va très mal et qui ira de plus en plus mal. OK. Mais il y a aussi une énergie qui est en train de monter juste magnifiquement. Donc après, qu'est-ce qu'on choisit d'observer? Est-ce qu'on choisit d'observer les choses négatives qu'on entend autour de nous, quand on allume la télévision, pour ceux qui ont encore la télévision, ou est-ce qu'on décide d'observer les choses qui, waouh, nous font du bien? Et de nouveau, on revient là-dessus. Si on continue, si on est obstiné à observer que des belles choses, c'est absolument impossible d'avoir des mauvaises choses dans notre vie. C'est vraiment impossible. Impossible n'est pas possible. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça paraît simple, mais c'est difficile. Hein, vous voyez le monde autour de nous, on regarde les médias, on voit tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous fait croire. Moi, chaque fois que je vois une information, je me dis, est-ce que derrière cette information, il y a de la peur? S'il y a de la peur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Je vais vous raconter la petite histoire des 3 filtres. Chaque fois que vous voyez quelque chose, c'est un sage qui est dans sa cabane, un vieux sage, vous pouvez voir barbu, toujours à la mode, avec une grande barbe. Et à un moment donné, il y a une personne du village qui arrive et dit « Sage, j'ai entendu qu'il y a une affreuse histoire sur vous. Il faut que je vous raconte. » Oh, dis attends. Avant que tu me racontes ça, on va faire le test des 3 filtres. Alors d'abord, j'aimerais te poser la question, est-ce que cette histoire, il y a de la bonté dedans? Non, pas tellement, mais je voulais raconter. Non, attends. Est-ce que cette histoire est utile? Est-ce qu'elle va m'être utile? Alors là, écoutez, ça, j'en sais rien. Bon, je vous raconter. Non, attends. C'est la 3e question. Est-ce que tu penses que cette histoire est vraie? Alors là, je ne suis pas du tout sûr. Alors garde ton histoire pour toi. Vous voyez,
Ça, c'est un filtre qui est magnifique. Chaque fois que vous entendez quelque chose, posez-vous ces 3 choses. Vous allez voir que vous allez entendre d'autres choses beaucoup plus belles. Vous voyez, les rumeurs, tous les machins. Ouf. Vous voyez? Et du coup, on va se dire, j'observe ce qui est beau, ce qui me paraît vrai, parce que on n'est pas toujours sûr des choses, mais au moins ce qui nous paraît vrai à l'intérieur de nous, qui nous paraît utile, qui nous paraît bon. Et du coup, on va attirer un peu plus de ça dans la vie. Vraiment, cette expérience de tout ce qu'on a, c'est vraiment ces effets miroirs. Tout ce qu'on pense va à un moment donné se projeter, même s'il faut du temps. Et toutes les personnes que nous avons autour de nous, toutes les expériences que nous avons autour de nous, cherchons en nous qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvé face à quelqu'un d'aussi tordu. C'est pas normal, c'est lui. C'est possible. C'est pas nous, c'est lui. Mais est-ce que dans notre corps énergétique, il n'y a pas une peur comme ça? Dès qu'on a peur de ne pas tomber dans une relation comme ça, on tombe comme ça. On dit, mais comment ça se fait? Parce que nous le pensons. Nous l'avons ici, dans le corps énergétique. Je ne veux pas de quelqu'un qui est comme ça. Et je suis tombé de niveau sur quelqu'un comme ça. Ça arrive à personne, ça, mais bon, moi, ça m'est déjà arrivé, mais voilà. Donc, vous voyez, mais parce qu'on a un code ici, et ce code, il attire exactement ça. Donc, de nouveau, c'est ces fameuses peurs, c'est ces fameuses programmations qui sont encore là, qui vont faire ça. Donc, chaque fois qu'on a une expérience, on se dit, c'est ça. Quand je vois quelqu'un qui ment, par exemple, ou quelqu'un qui n'est pas du tout... Je ne me dis pas automatiquement, bon, moi, je l'ai menti, c'est ça. Je dis, OK, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans moi, donc la personne résonne dessus. Puis après, je me dis, je le remercie. Je remercie que tu sois en face de moi, parce que, dans ma tête, bien sûr, j'aimerais pas être comme ça. Donc ça me permet de me remontrer toutes les choses que j'aimerais pas, et ça me permet de retravailler encore sur moi. Donc vous voyez, la résonance va être très très intéressante. Et chaque fois, on travaille, on évolue et on est heureux. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. C'était un grand plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Merci pour vos questions. Merci pour l'attention, parce que c'est toujours important de voir des personnes qui s'ouvrent de plus en plus, cette conscience qui est en train de s'élever. Et puis, voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question sur quelque chose. Et puis, peut-être à bientôt. Merci beaucoup à vous. The rules.